Paris vient d'être frappé de plein fouet par l'avertissement le plus cinglant, le plus frontal et le plus implacable en provenance de Washington depuis belle lurette. Bien sûr, inutile de zapper sur France 2, BFM TV, ou France Inter, les grands messagers du système ne vous souffleront même pas un mot. Et pour cause, cette déflagration pulvérise leur storytelling en miettes façon puzzle. Anna Paulina Luna, députée républicaine de Floride ancienne, pilote de l'United States Air Force, originaire d'Allemagne par sa grand-mère pure combattante MAGA, reçoit en ce moment même à Washington la totalité de la direction du Rassemblement national et des figures majeures de la droite patriote française, et qui est la première personnalité officiellement reçue comme ambassadrice de cette alliance, une jeune députée du RN élue dans une circonscription populaire, une femme, qui représente la France qu'on veut faire taire. Photo publiée fièrement sur Instagram et X. Poignée de main ultra ferme, sourire large, drapeau français et américain côte à côte. Le message est limpide. Nous sommes désormais épaule contre épaule de la Floride jusqu'aux villes oubliées de la France profonde. Et là arrive le coup de massue qui fait trembler l'Élysée. Anna Paulina Luna est révoltée. Elle le dit publiquement par le fait qu'en France, en 2025, on n'a plus le droit d'arborer le drapeau tricolore sans être immédiatement traité de facho, de dangereux extrémistes, sans risquer la garde à vue ou la perquisition à 6 heures du matin. Elle parle ouvertement de persécution politique et elle donne un exemple concret glaçant. Des Français patriotes conservateurs qui n'ont commis aucun crime sont aujourd'hui obligés de demander. Paris vient d'être frappé de plein fouet par l'avertissement le plus cinglant, le plus frontal et le plus implacable en provenance de Washington depuis belle lurette. Bien sûr, inutile de zapper sur France 2, BFM TV, ou France Inter, les grands messagers du système ne vous souffleront même pas un mot. Et pour cause, cette déflagration pulvérise leur storytelling en miettes façon puzzle. Anna Paulina Luna, députée républicaine de Floride ancienne, pilote de l'United States Air Force, originaire d'Allemagne par sa grand-mère pure combattante MAGA, reçoit en ce moment même à Washington la totalité de la direction du Rassemblement national et des figures majeures de la droite patriote française, et qui est la première personnalité officiellement reçue comme ambassadrice de cette alliance, une jeune députée du RN élue dans une circonscription populaire, une femme, qui représente la France qu'on veut faire taire. Photo publiée fièrement sur Instagram et X. Poignée de main ultra ferme, sourire large, drapeau français et américain côte à côte. Le message est limpide. Nous sommes désormais épaule contre épaule de la Floride jusqu'aux villes oubliées de la France profonde. Et là arrive le coup de massue qui fait trembler l'Élysée. Anna Paulina Luna est révoltée. Elle le dit publiquement par le fait qu'en France, en 2025, on n'a plus le droit d'arborer le drapeau tricolore sans être immédiatement traité de facho, de dangereux extrémistes, sans risquer la garde à vue ou la perquisition à 6 heures du matin. Elle parle ouvertement de persécution politique et elle donne un exemple concret glaçant. Des Français patriotes conservateurs qui n'ont commis aucun crime sont aujourd'hui obligés de demander l'asile politique aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils n'ont plus la liberté d'expression dans leur propre pays. Oui, vous avez bien entendu, des Français demandent l'asile aux États-Unis parce qu'ils sont politiquement persécutés en France sous Macron. Et l'une d'entre eux, que vous connaissez tous, cette jeune militante courageuse de 23 ans qui ose dire non au délire climatique et à la censure généralisée, vient officiellement de déposer sa demande d'asile politique à Washington. Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle allait la recevoir personnellement au Congrès avec caméra et soutien total de la majorité républicaine. Ce n'est plus de la symbolique, c'est une déclaration d'ingérence assumée. Si l'État français n'est plus capable de protéger ses propres citoyens qui pensent autrement, alors c'est nous qui allons le faire. Jordan Bardella et plusieurs cadres du RN étaient déjà présents à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Aujourd'hui, c'est toute la direction des députés des responsables jeunesse qui sont invités en grande pompe à Washington. Tapis rouge, réunion au département d'État, rencontre avec des sénateurs et des donateurs. L'objectif est clair comme de l'eau de roche, exporter massivement l'idéologie MAGA en France et en Europe. Liberté d'expression absolue, zéro cancel culture.
Zéro peur de dire des vérités politiquement incorrectes. Arrêt immédiat de la désindustrialisation. Arrêt de l'immigration de masse. Arrêt du délire woke imposé aux enfants dans les écoles. Et le RN est désigné comme le fer de lance, le cheval de Troie, le porteur officiel de cette révolution en France. Et pile au moment où l'Amérique la plus puissante tend la main et dit « Venez, nous vous couvrons », boum! Une nouvelle bombe explose en France, juste sous nos yeux. Une ville moyenne, un parc, des expositions, un contrat de location, parfaitement légal, signé, payé, validé par tous les services. Que devait-il s'y passer ? La fondation officielle de la nouvelle organisation de jeunesse patriote, 100% légale pour des jeunes de 14 à 35 ans qui veulent simplement faire de la politique autrement. Et qu'est-ce qui se passe à la place ? Une campagne nationale d'intimidation digne des pires régimes totalitaires. Hôtels qui annulent les réservations en cascade, non par gaieté de cœur, mais morts de peur devant les menaces de mort, d'incendie. Les appels anonymes. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre hôtel et on publie l'adresse de vos enfants. Traiteurs qui rompent les contrats à 3 heures du matin. Salariés du Parc Expo qui effacent leur nom, leur adresse, leurs photos de tous les réseaux parce que des listes noires circulent déjà avec nom. École des enfants, photos de famille. Formation interne pour le personnel. Comment protéger ma maison contre les cocktails Molotov. Tout ça juste pour avoir loué une salle. La mairie elle-même est obligée d'admettre sur son site officiel « Nous n'avons aucun moyen juridique d'empêcher ou de reporter cet événement ». Traduction, tout est parfaitement légal. Et pourtant, toute la galaxie d'extrême gauche subventionnée passe à l'action. CGT Sud LFI, Jeunes écologistes, association financée à 90%, par vos impôts, lance des appels ouverts à bloquer physiquement, faire échouer par tous les moyens, rendre l'événement impossible. La CGT affrète des cars entiers depuis Marseille. L'île-Toulouse paie les billets de train et crie « Pas un mètre aux fascistes » pour désigner des gamins de 16 ans qui veulent juste créer une association. On parle de dizaines de milliers de contre-manifestants financés en partie par l'argent public pour venir terroriser quelques centaines de jeunes. Et l'État, il regarde ailleurs. Les préfets laissent faire. Les compagnies républicaines de sécurité protègent dans les Black Blocs, pas les jeunes patriotes. Macron, silence total. Les républicains, silence de plomb terrorisés à l'idée d'être accusés de faire le jeu du RN. Pas un mot clair pour défendre la liberté de réunion, pas un mot contre les menaces de violence. C'est de la lâcheté pure. Ce qui se passe là n'est pas un incident, c'est le symptôme ultime d'une dérive totalitaire qui avance masquée derrière diversité, tolérance, antifascisme. On dresse des listes noires, on détruit économiquement des entreprises, on menace des familles entières. On pratique